les énergies de la nouvelle lune et la dernière, bien entendu, qui se situera, je suis en train de regarder pour pas dire de bêtises, le 30 décembre à 23h26. Donc, autant dire que ce sera plus près du 31 décembre. Donc, on termine vraiment l'année avec cette nouvelle lune qui sera en Capricorne. Et on va recommencer l'année avec un portail énergétique, bien entendu, comme chaque année, le premier, le 1 du 1. Donc, toutes ces énergies, on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter. C'est parti. Dernière nouvelle lune du 30 décembre. Hop là, en voilà une. On a le premier quartier de lune en Lion qui vous dit soyez humble. Et voilà ma deuxième. Ouais. Le premier quartier de lune, deux premiers quartiers en Capricorne. Libérez votre moi le plus chaleureux. Si je ne me trompe pas, on l'a eu cette énergie-là dans la vidéo de la pleine lune dernière que j'ai faite. Il me semble qu'elle me dit quelque chose, ce Capricorne-là. Donc voilà, on est dans cette nouvelle lune, on est dans la nouvelle lune du Capricorne, on nous parle du Capricorne, deux premiers quartiers, donc pour moi des choses qui démarrent, encore une fois. De toute façon, ce sont des cycles, hein. De toute façon, avec les lunes, voilà, il y a avec la pleine lune des choses qui sont beaucoup plus fixes, et avec les nouvelles lunes, il y a un redémarrage des énergies. Soyez humble. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir vous dire? Soyez humble. Libérez votre moi le plus chaleureux. En plus, ce sont deux paroles qui se marient très bien ensemble. J'ai cette notion de faire tomber les masques. J'ai cette notion d'être beaucoup plus authentique avec vous, avec la vie, avec les autres. De rester beaucoup plus ouais, vraiment authentique, humble. Vous savez, dans humble, c'est comment on peut dire humble? C'est de ne pas se la ramener, de ne pas surjouer, de pas... Voilà, c'est d'être dans la vie comme on est, d'accepter que tout soit pas toujours parfait, mais en fin de compte, de pouvoir, même dans ces moments-là, donner le meilleur. Parce que même quand il y a les choses qui sont bloquantes, insatisfaisantes, pour nous, pour notre petit moi, on peut quand même en dégager une certaine énergie de comment je vais dire ça, de bonté. D'être dans la bonté vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres aussi. Humble, pour moi, ça avait souvent une connotation de quelqu'un qui était petit. Mais petit dans le mauvais sens du terme. Longtemps, j'ai cru que rester humble, je vous dis ça parce que souvent ma maman me disait on reste humble, on reste à sa place. D'accord? C'est quoi être à sa place? Surtout quand on n'y est pas, quand on n'est pas à la bonne place. Donc, rester humble, longtemps, je me suis posé cette question d'être petit, de ne pas se faire voir, d'être presque invisible. C'est marrant, hein? Comment voulez-vous,
quand vous avez cette connotation d'humble, de pouvoir être chaleureux avec les autres, d'être plus libre déjà avec soi et plus chaleureux avec les autres, ben on ne peut pas. Parce qu'on est toujours en retrait, on est toujours petit. On est toujours dans cette énergie d'humble, mais d'être petit. Voilà. Et là, je ne le sens pas comme ça. C'est d'être humble, mais juste au fond de son âme, au fond de son cœur. Mais pas vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous avez le droit de vous montrer, mais sous votre meilleur jour. Vous avez le droit de faire des choses. Vous avez le droit d'entreprendre des choses. Vous avez le droit de dire des choses. Mais toujours dans la bienveillance. C'est un peu mettre son petit ego de côté, mais d'être quand même là, d'être quand même présente. Bon, allez, je vais lire les messages. Peut-être on aura plus de... Lion. Il est là. Alors, j'ai un peu perdu ma voix ces derniers jours, c'est pour ça que je me suis fait un peu rare. Donc, si vous voyez, sentez que ma voix déraille, c'est pas grave. Il y a de la tension dans l'air. Vous vous savez capable d'atteindre vos objectifs, ce qui constitue la première moitié du chemin. Mais cette carte vous invite à parler moins et à agir plus, tandis que vous vous dirigez tranquillement vers votre destination. N'essayez pas d'impressionner les autres avec de l'argent. Évitez de laisser votre ego prendre le dessus. Ne prenez pas de décision simplement parce que vous pensez éblouir les personnes autour de vous. Pratiquez l'ancrage. Si votre situation concerne vos finances, ralentissez les dépenses. En amour, si vous êtes têtu ou possessif, c'est le moment d'arrêter. C'est dingue, c'est quand même ce que je vous disais. Cette carte contient énormément de puissance. Vous devez simplement défier les énergies échauffées avec sagesse. Ce que je vous disais, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Mais c'est pas d'être petit, c'est pas de se cacher. Vous avez le droit d'exister. Et on a le Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Êtes-vous trop dur avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous avez besoin de vous montrer strict pour atteindre votre objectif? En ce moment, votre défi consiste à faire preuve de discipline et à faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, mais sans en retirer toute la joie. Être content de la vie constitue l'un des outils les plus puissants en matière de manifestation. Alors soyez chaleureux et montrez-vous sous votre jour le plus charmant. Il est bon d'être réaliste, mais vous ne voudriez pas que l'odeur désagréable de la réalité vous bouche le nez au point de ne plus sentir les parfums de la vie. Elle est pas mal cette phrase. Elle est pas mal. Ce que je vous disais, ne vous empêchez pas de vivre. C'est juste peut-être cette façon différente de faire, hein, d'être surtout. Allez, on va voir les énergies sacrées. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Pour cette fin d'année, mais vraiment cette fin d'année. Et par là même le début de 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a? Rituel et prière. On manifeste, on ressent. Carte 12. 2 et 1, 3. Expression de soi. Communiquer. Alors,
Je suis la prière, je suis le rituel, je suis la pratique intemporelle de l'être humain pour faire vivre sa spiritualité et amener Dieu à son cœur. Je suis le pont entre deux plans. Je suis le lien vers l'invisible. Je suis la parole sacrée, prononcée avec le cœur. Je suis le geste béni qui fait vibrer la matière. Je viens à vous aujourd'hui pour vous dire que mon énergie n'est pas à sous-estimer. Je suis la puissance du verbe, du geste et du cœur. Je crée plus que vous ne pourriez l'imaginer. Accueillez-moi dans votre vie et voyez à quel point je peux élever vos pensées. Je vous éloigne de la peur, de l'apitoiement, de la tristesse. Je vous rappelle que vous êtes guidés et accompagnés. Mais pour cela, il vous faut le demander. Je viens à vous pour vous dire que votre parole peut beaucoup. Utilisez-la avec conscience, incorporez des prières, c'est-à-dire des paroles destinées à la source dans vos journées. Cela n'a pas besoin d'être une récitation d'un texte religieux. Ce qui compte, c'est l'intention qui porte vos prières. Sachez que toutes, sans exception, sont entendues. La sagesse divine saura ensuite vous guider dans la direction qui est celle de votre prière lorsque cela est juste. Ce message est aussi un rappel pour dédier une part de votre énergie et de votre temps à votre connexion personnelle et unique au divin. Cela est la réponse à votre demande. Priez davantage, faites des rituels spirituels qui vous parlent. Parlez au divin, osez demander ce que vous souhaitez. Utilisez votre parole consciemment. Réalisez-la où la parole n'est pas juste. Posez des intentions conscientes. Priez pour vous, pour le monde. Vous êtes entendu à tout instant. C'est un très beau message parce que j'ai vraiment l'impression, vous voyez, on vous parle d'être humble, d'être chaleureux, de faire des rituels, des prières pour vous. Comme je vous disais, ne vous oubliez pas vous, mais aussi pour le monde, pour le collectif, pour tout le monde. Et franchement, on rentre dans une période, là j'ai l'impression, de connexion à l'autre. Alors, je ne sais pas, Noël, comment ça va se passer, mais d'après ce que j'ai pu entendre sur les planètes et tout ça, il y a beaucoup peut-être de planètes qui sont en friction, où ça va pas être simple, mais j'ai l'impression que après ces problèmes, je sais pas comment les appeler, ces énergies qui vont être peut-être malvenues au mauvais moment, hein, voilà. Peut-être que le nouvel an, tout ça, ça va aplanir des choses, ça va vraiment poser des choses. Parce qu'on va sentir que de toute façon, 2024, c'est fini, on clôture ça. C'était peut-être là, ce Noël, avec ces planètes, le dernier coup de grâce, si je peux dire, sur les choses compliquées. Allez, on va terminer avec le tarot. Énergie pour fin d'année. Ouf, j'en ai deux. Alors, j'ai le page de pentacle et j'ai le 7 de bâton. Regardez-moi ça. On arrête de se battre. On lâche. C'est vraiment la carte de celui qui est là, qui est en haut de sa falaise sur son dragon et qui mène encore des combats et des combats et des combats. Là, on sent bien que de toute façon, stop. Si vraiment on doit se battre encore pour quelque chose, ça sera vraiment quelque chose de primordial pour nous dans la vie. Mais je sens vraiment un relâchement de tout ça. C'est comme si on prenait conscience que vous allez comprendre que franchement, il y a des batailles qui ne servent plus à rien, quoi. Il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de guerriers, il n'y a plus d'armes, je ne sais pas, c'est... pourquoi on se bat, quoi? Pourquoi on se bat encore? On clôture une année, on clôture un cycle, on clôture beaucoup de choses. Pourquoi on se bat? Est-ce qu'on va encore ramener ça en 2025?
Eh ben non. Pour moi, le page de Pentacle, c'est vraiment, vous voyez cette personne-là qui a grimpé sur son arbre, qui est en connexion déjà avec la nature, mais en plus avec, elle joue de la musique, je ne sais pas si c'est une mandoline qu'elle a, mais elle est en connexion. Voilà, entre la musique, la nature, ce qu'elle ressent, c'est vraiment les ressentis au fond de soi, tout ce qui nous traverse, toutes ces perceptions qu'on va avoir, qui vont être là nouvelles, qu'on va en plus non seulement emmagasiner, mais cultiver. On va cultiver ce bien-être pour moi. C'est le pentacle, c'est des valeurs. Tout ce qui n'a plus raison d'être emmené en 2025, on va l'arrêter, on va prendre conscience que ça ne sert plus à rien. Et on va, en plus avec les rituels, les prières et la meilleure version de soi, arriver dans quelque chose où on va pouvoir vraiment, je sens on décompresse quoi. Vraiment les derniers jours du mois, les premiers jours de l'année, on décompresse. C'est comme si on était content de sortir en fin de compte. Elles sont compliquées les fêtes de fin d'année. Hein. C'est pas walou walou pour tout le monde. Hein. C'est compliqué de par plein de choses. Bon, en tout cas, ça va permettre d'aplanir ce terrain pour 2025. Là, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que c'est ces mini-cartes? Ben, écoutez, j'avais acheté un mini-tarot, parce que comme je fais des formations tarot, je vous rassure, pas avec cela, mais c'était juste un peu pour montrer la complexité. Quand on démarre une formation tarot, la complexité du tarot de Marseille, surtout dans les arcades mineures, d'accord? Je ne parle pas des arcades majeures qui sont toutes les mêmes. Et du coup, j'avais envie de les ressortir juste pour une petite carte pour terminer cette année. Bon, elles ne vont pas sauter, donc je vais aller en chercher une. Pour une fois que j'ai des cartes à ma taille. Hop. Allez. Je coupe. Et j'en tire une au hasard. Le monde. Bon, bah écoutez. Le monde. On est encore une fois dans des bénédictions de, vous voyez, les bénédictions, les prières. Le monde, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Quand on a fait ce cycle, on recommencera avec le battleur, on recommencera l'année prochaine. Le monde, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres compréhensions. C'est de pouvoir justement comprendre qu'il y a d'autres choses que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Je ne parle pas que du spirituel, puisque ça peut être aussi, je vous la montre peut-être de plus près parce qu'elle est tellement petite, ça peut être aussi dans l'énergie d'entreprendre peut-être quelque chose. On arrive à la fin, hein, si on clôture quelque chose qu'on a appris, qu'on a fait. Ou alors, on a la récompense ultime de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en route. Voilà, on sait que là, dorénavant, on pourra passer à une autre étape. Voilà, ça peut parler de plein de choses, je ne vais pas développer, mais cette énergie, elle est là pour vous faire comprendre qu'on clôture quelque chose pour recommencer après. Donc, très belle carte de s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux gens, s'ouvrir... on va être je pense qu'on va être dans quelque chose qui va nous amener dans du partage avec les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait quelques jours que je ressens ça, où il y aura beaucoup plus
de partage, je ne sais pas. On aura envie de prendre des nouvelles des gens. On aura envie de... Parce qu'on va se sentir libéré, on va se sentir soulagé. On va se débarrasser de choses. Et on va se dire, c'est pas grave. Si cette personne ne nous a pas appelé ou n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps, c'est pas grave. J'ai envie d'en prendre des nouvelles, et ben je le fais. Vous voyez, c'est plus l'ego qui va dire, bah non, je vais attendre qu'elle m'appelle, ou voilà. Non, on s'en fout, on s'en fout. Mais alors carrément, royalement, on s'en fout. On s'en tape le coquillard. Voilà, bon, allez, j'arrête là. En tout cas, merci encore une fois. Et puis, on va bientôt là se retrouver avant la fin de l'année pour la guidance du mois de janvier, bien entendu. Et peut-être que je vous ferai un petit podcast pour vous souhaiter de bonnes fêtes d'ici quelques jours. Voilà, bien à vous, merci.